Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va installer ensemble notre outil Elasticsearch. Alors pour ce faire, déjà la première chose à vérifier, c'est qu'on a bien une version de Java qui est installée sur notre machine. Si vous vous souvenez, je vous avais fait comprendre dans la vidéo précédente que l'outil Elasticsearch avait été développé en Java. On va se rendre à la console, vous pouvez taper la commande Java-version. Moi ici, il me dit que j'ai la version 1.8 qui a été installée, c'est Java 8. La commande, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller regarder dans la variable d'environnement Java Home et voir où est-ce que votre Java a été installé. Si ce n'est pas le cas, vous devrez installer préalablement un JRE sur votre machine. Pour ceux qui souhaitent avoir une description un peu plus précise de ce qu'on est en train de faire, vous pouvez aller sur mon site internet Tunga Frank. Vous allez sur l'onglet tutoriel Elasticsearch. Et là, vous aurez une description un peu plus succincte de ce qu'on est en train de faire. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet avec l'installation de notre Elasticsearch. Vous allez sur cette page-ci. Moi, je l'ai déjà préparé ici. Vous avez cette page-ci. En gros, ici, vous pouvez installer votre outil. On a le zip, les fichiers binaires pour n'importe quel système d'exploitation. Windows, Mac OS ou Linux. Je suis sur Windows, donc je vais choisir l'onglet Windows. Que je ne vais pas cliquer vu que je l'ai déjà téléchargé ici en dessous. Ce qu'on peut faire, c'est l'ouvrir dans le dossier et on va tout simplement le dézipper. Je fais extraire. Ouf. Et je vais aller dans mon dossier utilisateur. Le dossier Elasticsearch, celui-ci, je vais l'installer, je vais extraire. Il a terminé, on a ce dossier-ci. Bon, ce que je peux faire, c'est prendre le contenu et le copier directement dans le dossier parent. Je vais CTRL-copier, je viens ici, je CTRL-V. Et je supprime le dossier Elasticsearch. Supprimer. Là dans ce fichier-ci. Bon, pour ceux qui aimeraient avoir la commande Elastic accessible de n'importe où, vous pouvez prendre ce chemin, le chemin des binaires, et le mettre dans vos variables d'environnement, dans le path système. Pour moi, j'ai pas besoin ici vu que je vais exécuter directement la commande en local, dans le dossier courant. Ensuite, je me rends sur mon terminal. Ce qu'on peut faire donc, c'est directement lancer Elasticsearch. Pour faire ça, on fait ls. On a ce contenu ici. Ça, c'est ce qu'on vient de copier dans la machine. Vous faites donc bin / elasticsearch.bat pour exécuter l'Elasticsearch qui correspond à un système d'exploitation Windows. Fait entrée. Ici, on nous dit qu'il a démarré. On va commencer par tester notre installation. Par défaut, Elasticsearch se déploie sur le port 92.00. Vous avez ça ici. On va faire un localhost. Point 92.00. Vous avez ça. Donc ça veut dire que notre nœud Elasticsearch a bien été déployé. Ici, vous donne le nom du nœud sur lequel vous êtes en train de travailler, le nom du cluster qui est par défaut en général Elasticsearch. Il faut savoir que ce nœud-ci est généré de façon aléatoire. On va se rendre à la console pour essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé. Si on essaie de prêter un peu attention, on peut voir plusieurs choses. Par exemple, cette commande-ci qui dit qu'il n'y a pas de plugins qui ont été chargés. En effet, sur Elasticsearch, quand vous l'installez, par défaut, il ne prend aucun plugin. Il faudra les rajouter à la volée. On a le port 93.00 qui est le port qui est utilisé pour la communication entre les nœuds. On ne va pas s'en servir pour le moment. Ensuite, on a le gateway pour la passerelle. La passerelle est le nœud qui vous permettra de persister vos données en cas de crash système. Vous voyez donc qu'il y a déjà pas mal de configurations qui ont été mises par défaut.
Ensuite, on a le nœud New Master, c'est celui-ci. Il s'appelle HGSPLGF. C'est le nom que je vous ai montré tout à l'heure. Il faut savoir que quand vous démarrez une instance d'Elasticsearch, il vous crée un nœud maître, un nœud master par défaut. Ce sera le nœud principal. Il aura ce nom aussi. En fait, c'est lui qui sera responsable de reconnaître, de chercher tous les autres nœuds, prendre conscience du fait qu'il existe et aussi découvrir tous les autres fragments dans ces nœuds-là. Comme je vous disais tout à l'heure, la configuration par défaut est plutôt bien faite. Donc, au final, il n'y a pas grand-chose à modifier lorsque on lance une instance d'Elasticsearch. Ça signifie que si vous démarrez par exemple une autre instance d'Elasticsearch sur un autre ordinateur appartenant au même réseau de multidiffusion, ce nœud-là va reconnaître celui qu'on vient juste de lancer et va rejoindre le cluster de par son nom. C'est pour ça qu'il faut se méfier avec la config par défaut qu'on utilise. Lorsque vous lancez un nœud sur une autre machine, si vous ne voulez pas qu'il rejoigne le nœud maître, c'est-à-dire l'ancien cluster qui a déjà été démarré, il faudra donc lui spécifier le cluster auquel vous voulez l'assigner. Parce que sans ça, vous pouvez vous retrouver avec des comportements inattendus, des comportements bizarres. Ce serait par exemple des fragments qui passent d'un nœud à un autre et qui n'ont rien à voir et qui ne devraient pas appartenir au même cluster par exemple. La vidéo n'était pas longue, on arrive à la fin. Dans la prochaine, on verra ensemble un peu plus en détail l'organisation des données dans Elasticsearch. Il sera question ici d'aborder la structure physique et logique dans laquelle les données sont réparties. Ce sera l'occasion de voir un peu plus en détail les concepts de base élastique. Il s'agit de tout ce qui est document, type, index, fragment primaire, réplica, cluster, ainsi de suite. Merci et à bientôt.